1949, Joseph Campbell a théorisé dans un essai intitulé Le héros aux mille visages le concept du monomythe, à savoir que tous les mythes depuis le début de notre histoire se forgent sur la même structure. La première étape, c'est l'appel à l'aventure, où le héros est confronté à un défi, un enjeu qu'il devra accepter ou refuser. Ensuite vient une succession de péripéties, un cheminement d'épreuves en fait, qui vont radicalement le faire évoluer. Tout ce développement l'amène progressivement à la réalisation d'un but, la résolution d'une situation dont il ressortira transformé. Enfin, il va décider ou non d'utiliser ce qu'il a appris pour faire évoluer le monde. Cette structure narrative est l'un des fondamentaux des grandes épopées de ces dernières années, que ce soit Luke Skywalker dans Star Wars, Frodon dans Seigneur des Anneaux, Neo dans Matrix ou Jake Sully dans Avatar. Chacun de ces personnages suit ce développement, ce raisonnement. Et il en sera de même pour l'Ascension du Gardien, qui est le deuxième volet de cette saga de 15 livres, et qui s'inscrira clairement dans cette logique archétypale avec le personnage de Gimlog Endar, qui est en fait l'enfant né à la fin de l'Inquisiteur de Nami-Amur. Il sera présenté vraiment comme l'un des maillons de la prophétie des 4 magiciens, dont nous découvrirons le rôle et l'importance à travers les différents opus de cette histoire. Et dans ce récit qui se déroule 17 ans après le premier, après l'Inquisiteur de Nami-Amur, Gimlog va être confronté à son destin et au poids de l'héritage laissé par la forteresse d'Agnatil. Une opposition très forte se déclarera avec sa mère, l'ancienne princesse Asaka, qui tentera de museler les pouvoirs de son fils et qui actuellement sont en croissance. Ici, la magie ne sera pas exploitée comme un don, mais vraiment comme une malédiction, un acte demandant un grand effort physique et pouvant conduire parfois à une extrême souffrance, voire à la mort. Et devant eux va se présenter donc une aventure, durant laquelle ils vont faire la connaissance d'alliés particulièrement atypiques, mais aussi d'ennemis tout aussi puissants et aux capacités inattendues. Et ce périple semé d'embûches sera aussi synonyme de créatures malfaisantes, tout comme le premier volet. Quelques surprises viendront saupoudrer le récit, qui ne sera pas aussi classique que ce que je viens d'évoquer, mais je vous laisse la surprise quand il sera publié. L'autre intrigue qui sera exploitée et explorée dans l'Ascension du Gardien, c'est celle de Targégol, l'ancien disciple de Chigot, évoqué à 2 reprises dans l'Inquisiteur de Nami-Amur, et qui va jouer ici un rôle déterminant. Ainsi, après la contraction d'une étrange maladie et l'exil de son maître à la fin du premier volet, Targégol, qui est en fait un rescapé du complot contre les moines gardiens d'Anfazar, va devoir mener une enquête périlleuse à travers des contrées encore inexplorées de Nami-Amur. Cette investigation le confrontera à une mystérieuse armée des ombres guidée par un chef dont la véritable nature scellera le destin des terres mortelles jusqu'à la fin de cette épopée. Le récit sera structuré autour de ces 2 intrigues, avec l'introduction de lieux inédits et de personnages, je l'espère, particulièrement enthousiasmants. La tonalité sombre sera préservée, mais elle mènera l'histoire à tordre les thématiques du premier épisode, en cassant les codes et les croyances et projetant les différents protagonistes vers un horizon beaucoup plus large que le conflit régional développé dans l'Inquisiteur de Nami-Amur. Ce sera un texte qui fonctionnera comme une sorte de miroir inversé de son prédécesseur et exploitera certains concepts narratifs dont je n'avais encore jamais fait l'usage, l'expérimentation. La façon dont la narration sera déployée ici sera tout à fait particulière et demandera au lecteur d'être particulièrement attentif pour mieux en cerner les rouages. Actuellement, le texte de ce 2e opus est achevé, je suis en train de le corriger et de le préparer sous une forme achevée avant de le présenter à l'éditeur qui, je l'espère, acceptera à nouveau d'en superviser la publication. Il reste donc encore pas mal de détails à peaufiner ainsi que des annexes à compléter. L'ensemble constitue un manuscrit aussi long et aussi riche que l'Inquisiteur de Nami-Amur. Voilà pour cette première vidéo sur cette première suite. Je vais continuer à faire vivre cette page Facebook à travers ces émissions régulières, mais à un rythme moins soutenu compte tenu que je dois accorder un maximum de temps à l'écriture. Je pense donc que vous aurez un épisode environ toutes les 2 semaines environ à partir de maintenant, au lieu de 1 toutes les semaines. Et ceux-ci poursuivront le travail d'exploration de cet univers. J'ai 15 ans de matière à vous présenter, donc rassurez-vous, j'ai de quoi faire et de quoi alimenter cette chaîne. Il faut juste que je fasse attention à ce que je dévoile et quand, pour ne pas vous spoiler les prochains livres. Les abonnés à ma page aussi auront l'opportunité de disposer à partir de la semaine prochaine et de façon totalement gratuite au premier épisode de la série de spin-off que je développe depuis quelque temps maintenant, la série Légende. Ce sont des récits de quelques pages qui se déroulent chronologiquement entre l'Inquisiteur de Nami-Amur et l'Ascension du Gardien. Une exploration plus en profondeur de cet univers, mais qui ne sera pas forcément indispensable. Donc considérez cela comme un supplément pour mieux appréhender les rouages de cette histoire. Toutefois, si vous n'avez pas lu le premier tome, je vous déconseille fortement d'y jeter un œil car vous risquerez d'être spoilé. Voilà, sinon, vous pouvez y jeter un coup d'œil pour vous donner envie. Voilà. Ceci posé, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et à bientôt.